Donc nous sommes dans le mois d'avril, dans le cadre de cette opération du 18-4. Donc la banque envoie un bordereau d'escompte numéro 93-0 relatif à la négociation du 16-4. Donc nous allons procéder au calcul. Donc premièrement, calculons le nombre de jours. Donc on parle du client AMS bien sûr, l'échéance, la voilà, et la présentation, la voilà. Donc du 16-4 à la fin du mois, il y a donc 30 moins 16 qui font 14 jours. On va rajouter à cela les 31 jours de mai. Donc 14 plus 31 jours de mai. Et on va rajouter à ces jours-là les 15 jours du mois de juin, date de l'échéance. Donc 14 plus 31 plus 15 qui font 60 jours. Alors, pour rappel, le montant souscrit dans le billet à ordre, il était de 25 660,20. Donc, ce montant-là, je vais donc le multiplier par 8% du taux d'intérêt fois 60 jours divisé par 360, le taux temps annuel. Donc, ça, c'est les intérêts. Ces intérêts-là, on va les ajouter à la commission pour calculer l'agio en hors taxe. Donc, le montant qu'on a trouvé plus la commission. On va venir et calculer maintenant la TVA sur l'ensemble de ces agios, donc 10% de l'agio, pour avoir l'agio en toute taxe comprise. Et bien sûr, nous allons venir et enlever ce montant-là du montant de la valeur nominale pour avoir le net à votre crédit. Donc, je reprends l'explication ici. Donc, au départ, l'opération du 7-4 était la suivante. Nous avions donc payé la moitié par chèque, elle ne nous intéresse pas, et l'autre moitié à crédit. Nous avons souscrit un effet de commerce, et par rapport à cela, nous avons porté à l'escompte avant l'échéance. Nous avons donc calculé, nous avons donc ici envoyé donc au 16, donc 14 jours pour la fin du mois, avril, donc 31 jours de mai, et les 15 jours de l'échéance comme je l'ai expliqué, donc 60 jours. Donc je prendrai le nominal, celui-là, donc le voilà. Je vais le multiplier par les 8% que vous avez dans votre énoncé, fois les 60 jours que je viens de calculer, divisé par 360. Et là, j'obtiens l'intérêt. Je vais lui ajouter la commission aussi qui nous a été donnée dans l'énoncé pour avoir l'agio hors taxe. Et sur la base de cet agio, je vais venir et calculer la TVA sur cet agio-là. D'accord? Donc, ici, nous avons donc le montant net à notre crédit, c'est-à-dire c'est le montant que nous allons avoir dans notre banque. Donc, le montant ici, 51,41 banque, d'accord? Les 30 ici, ce sont des services bancaires, c'est une charge, 61,47. Vous avez des intérêts, des emprunts et dettes, à savoir le montant que vous avez calculé. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas l'état TVA récupérable sur charge. Bien sûr, de l'autre côté, vous allez retrouver votre montant. Crédit d'escompte 55 20 25
666,20. Je vais voir rapidement notre écriture, donc banque, 25 256,76 net à votre crédit. Puis les services bancaires de 30, l'intérêt des emprunts et dettes, et ta TVA récup surcharge, et le crédit d'escompte. Allez, nous allons avancer. Au 24, qu'est-ce qui s'est passé? Vente d'une commande de produits finis. Donc vous avez le montant brut. Vous avez donc ici rapidement un rabais, une remise et l'escompte, la facture. Donc vous avez TVA 20% et puis 50% par chèque et 50%, vous avez ici un billet à ordre. Et donc, ici, il convient tout d'abord de calculer notre facture. Donc, dans cette facture, nous allons avoir notre montant brut, le premier rabais de 5%, donc calculer un net commercial, le premier bien sûr, net commercial 1, donc 60 000 fois 5%, 3 000, net commercial c'est 60 000 moins 3 000, 57 000. Deuxième net commercial à partir de 57 000, 10%, donc 5 700, que je vais venir et enlever à 57 000 le net commercial 1 pour trouver notre net commercial 2. Donc il est de 51 300. L'escompte maintenant, 5% sur la base des 51 300 pour trouver notre net financier. Je calcule ma TVA et le montant qui me reste, je le divise sur 2. La première moitié, elle a été payée par chèque, donc banque, et la deuxième partie, elle a été payée par un billet à ordre. Et donc, ici, il convient de voir quelle est l'écriture que je vais en faire. Ici, bien sûr, attention, vous avez votre client, vous avez l'escompte que vous avez accordé, vous avez la vente de produits finis, puis vous avez, bien sûr, l'état TVA facturé. Je peux bien sûr scinder ou bien diviser, si vous préférez, cette écriture en deux. Donc dans la deuxième partie, ça va être le paiement. C'est-à-dire, dans la deuxième partie, je vais venir et éliminer la partie client, d'accord, et la scinder, la séparer en deux parties. La première, c'est votre chèque. Donc, chèque en portefeuille ou banque, si vous préférez. Les deux sont valables. Et la deuxième partie, c'est l'annulation du client. Par quoi? Par client, effet à recevoir, billet à ordre. Alors, on commence avec notre écriture. Alors, avant de commencer avec ça, je vais aussi expliquer le 25-4, comme ça on termine notre cas. Alors, Aspire endosse le billet à ordre R15, donc celui-là, au fournisseur Ayou, en règlement d'une facture du mois de mars. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pour ce billet à ordre, au lieu de le garder jusqu'à échéance, en fait, l'entreprise va s'en servir comme moyen de paiement. C'est-à-dire, vous avez votre fournisseur. Au lieu de payer par exemple par banque, au lieu de payer par caisse, au lieu de dire qu'on va payer par n'importe quel moyen de paiement, ici notre moyen de paiement, ça va être notre billet à ordre. Ça veut dire que le client est fait à recevoir que j'ai constaté à la date du 24, je vais venir m'en servir comme moyen de paiement tout simplement. Donc, je vais maintenant passer à la correction des deux exercices, des deux écritures, des deux dates plutôt. Alors, ici, nous allons bien sûr dresser notre facture, alors qu'ici, nous allons essayer donc de contrepasser ou de payer notre fournisseur avec la contrepassation de mon client effet à recevoir du client AZA. Ok, allons-y. Alors,
Pour le 24, donc, comme je viens de le dire, vous avez votre montant brut, un premier rabais 5% sur la base de 60 000, la remise de 10% sur la base du net commercial 1 qui va vous donner un net commercial 2. Ici, si vous préférez, vous pouvez écrire net commercial 1 et ici net commercial 2. Vous avez votre escompte que vous avez aussi calculé 5% du montant et vous allez avoir votre net financier. Calculez 20% de TVA et venez diviser votre montant que vous avez ici sur 2. Première moitié par chèque, deuxième moitié avec un billet à ordre. Donc, ici, comme je viens de vous le dire, ce que je vais avoir, c'est une écriture. Je préfère la mettre et la diviser en deux. Alors, dans la première partie, donc, vente de produits finis, 51 300. Alors, les 51 300, c'est quoi? C'est mon dernier net commercial. Alors, je vais venir émettre mon état TVA facturé. De l'autre côté, le dernier net à payer. Ici, attention, je ne l'ai pas encore divisé par deux, parce que je vais venir le faire tout de suite. Client et l'escompte que j'ai eu. Escompte accordé. Donc, à ce niveau-là, j'ai vendu des produits finis, j'ai accordé mon escompte, mon client, c'est bon. Bien évidemment, ici, il se trouve que le client, le montant, a été divisé par deux. Le premier par chèque, le deuxième, effet de commerce. Donc, pour la même date, voilà ce que je fais. Je divise bien sûr le montant en deux. La première partie, c'est un chèque en portefeuille. La deuxième partie, client effet à recevoir. Bien sûr, une fois j'ai mis client effet à recevoir, ça veut dire que je vais annuler ici mon client pour, bien sûr, contrepasser avec les deux écritures. Maintenant, comme on a dit, le fournisseur, on va vouloir le payer. Alors, fournisseur qui a un compte de passif 4411, quand on l'a constaté, on l'avait crédité. Maintenant, pour l'annuler, je vais le débiter pour le même montant. Pourquoi? Parce que mon moyen de paiement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est client effet à recevoir. Donc, on parle ici de l'endossement du billet à ordre R15. Donc, pour le même montant. Donc, ainsi, notre exercice touche à sa fin. Je vous invite à reprendre l'exercice une deuxième fois.